Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Pour une fois, Monsieur le Premier ministre, les faits et les Français vous ont donné raison. C'est suffisamment rare pour être souligné et c'est même un événement unique dans la situation actuelle. En effet, les élections législatives partielles ont démontré que vous aviez raison de redouter une dissolution de l'Assemblée nationale pour résoudre la crise budgétaire et donc des élections. Vous aviez raison, hélas, de votre seul point de vue cynique et parfaitement irresponsable. Le vote des Français est en effet clair, renforcé par l'éclairage de l'ensemble des études d'opinion. Les macronistes et leurs boulets LR et PS sont en chute libre et le seul véritable opposant à Alternative, le RN, est chaque jour plus soutenu avec son allié de l'UDR. Toutes vos manœuvres, Monsieur le Premier ministre, toutes vos compromissions n'ont évidemment qu'un seul but totalement étranger à l'intérêt national, éviter de retourner devant les Français pour vous sauver vous et surtout pour sauver Emmanuel Macron. Du point de vue démocratique, c'est évidemment une trahison. Du point de vue républicain, c'est évidemment une forfaiture. Et du point de vue moral, Monsieur le Premier ministre, comme vous l'a dit Marine Le Pen, c'est évidemment une déchéance. Tous les mensonges éhontés et tous les éléments de langage éculés que vous ressassez avec la complicité des intérêts financiers qui vous maintiennent au pouvoir ne peuvent cacher la vérité bien comprise par nos compatriotes. Les Français savent que ce budget ne baisse pas les impôts et va les alourdir d'au moins 9 milliards d'euros, y compris 1 milliard d'euros sur les ménages. Et encore, c'est compté sans la taxe sur l'épargne, sans la taxe sur les mutuelles pour financer votre budget ruineux de la sécurité sociale pour plus de 3 milliards d'euros. Les Français savent que ce budget ne contrôle pas les dépenses. Elles explosent en réalité de 38 milliards d'euros tout en dégradant les services publics. Les Français savent que ce budget n'arrête pas l'emballement fou de la dette qui augmente et augmentera de 70 milliards d'euros par trimestre. Les Français savent que ce budget ne maîtrise pas les charges d'intérêt. Elles pourront atteindre 74 milliards d'euros selon le Haut Conseil des finances publiques. Ces intérêts de la dette sont littéralement en train d'étouffer l'économie et les finances de la France. Elles seront bientôt de 90 puis 100 milliards d'euros par an si le contre-budget du Rassemblement national n'est pas déployé dans les meilleurs délais. Pire encore, les Français savent que ce budget n'assure nullement notre souveraineté, puisque chaque euro de dette que vous avez créé, dette passée, dette actuelle et dette future, est majoritairement acheté par des intérêts étrangers. Laissez passer votre budget, ce n'est donc nullement renforcer la France, c'est au contraire resserrer le nœud coulant du parti de l'étranger que vous avez mis autour de notre nation, c'est vendre notre pays encore et toujours aux ingérences étrangères que vous condamnez en parole mais chérissez en actes. Enfin, les Français savent, parce qu'ils le vivent dans leur quotidien, que votre gabegie budgétaire ne permet même pas de répondre à un seul problème du pays. Jamais dans l'histoire de la France, un gouvernement n'avait dépensé autant d'argent public, ponctionné autant d'impôts sur les Français, créé autant de déficits, accumulé autant de dettes pour des résultats aussi pitoyables. Le cri du cœur des Gilets jaunes, s'interrogeant à l'unisson des Français sur où va l'argent, est de plus en plus d'actualité. Par un paradoxe, Monsieur le Premier ministre, dont seuls les macronistes ont le secret. Plus vous dépensez l'argent des Français, plus vous aggravez leurs problèmes. Exigez toujours plus d'impôts, dépensez toujours plus de moyens, tout en pourrissant le quotidien des Français. Voilà le vrai bilan du macronisme. Oh, je sais, Monsieur le Premier ministre, vous allez réciter la litanie des bienfaits dont vous pensez avoir comblé la France. Vous nous parlerez ici des budgets que vous attribuez à l'armée, là à l'école, ici aux forces de l'ordre, là à notre système de santé. Mais alors pourquoi, Monsieur le Premier ministre, pourquoi, collègues macronistes, LR et socialistes, pourquoi nos compatriotes expriment une opinion parfaitement contraire à votre autosatisfaction? Pourquoi une majorité écrasante de Français vivrait-il dans un monde parallèle avec le Rassemblement national? Ou alors, Monsieur le Premier ministre, une simple idée, peut-être est-ce vous qui vivez dans un monde parallèle, à force de dorures, de palais de la République, d'éléments de langage pondus par des cabinets de com et des stratégies foireuses de McKinsey. Un monde parallèle, parfaitement décrit par l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, persuadé d'avoir géré les comptes publics, je cite, à l'euro près, en réalité 60 milliards d'euros près, ou encore Elisabeth Borne, capable de dire sans dire qu'elle n'avait aucune leçon de finances publiques à recevoir, ou encore de Gabriel Attal, en flagrant délit de parjure, qui explique qu'il a parfaitement géré les finances de la France dans une année de déficit record. Le budget que vous imposez aux Français est en réalité, Monsieur le Premier ministre, contraire à tous vos engagements publics de redressement des comptes.
Elle est la preuve manifeste que vous êtes dans un déni total du réel, un régime Potemkin reposant sur le mensonge d'État. Votre déni de la faillite budgétaire n'a d'ailleurs d'égal, Monsieur le Premier ministre, que votre aveuglement coupable sur la submersion migratoire que connaît notre pays. Submersion migratoire aggravée par Bruno Retailleau, jamais avare d'une énième trahison de ses propres électeurs. En parole, vaine, creuse, insupportable parole, vous prétendez maîtriser les migrations, contrôler nos frontières et renvoyer les clandestins. Dans la réalité, en 2025, votre gouvernement a délivré 11% de titres de séjour en plus par rapport à 2024. Vous enchaînez les tristes années records sur ce sujet comme tant d'autres. Alors que vous n'avez que l'immigration de travail, l'immigration choisie à la bouche, les titres de séjour pour motif économique baissent de 13%. Alors que Bruno Retailleau, quand il était dans l'opposition, refusait toute régularisation, il en a maintenu au gouvernement 90%. Votre mensonge, en réalité, sur l'état financier et économique du pays, votre échec sur la submersion migratoire que subit le pays, a d'ailleurs une triste traduction, un énième tabou dont seul parle le Rassemblement national, la fuite des Françaises et des Français de leur propre pays. Et les clandestins étrangers restent, les talents français fuient. Voilà le vrai bilan du socialo-mécanisme à la sauce Retailleau. Finalement, Monsieur le Premier ministre, celui qui parle encore le mieux des macronistes, ce sont parfois les macronistes eux-mêmes. Rachida Dati, en son temps, avait qualifié le macronisme triomphant de parti de traîtres de gauche et de traîtres de droite. Belle prophétie, il faut dire que seule Marie Le Pen avait dépassé en annonçant 15 ans à l'avance l'UMPS. Gabriel Attal, lui, a parfaitement analysé le macronisme agonisant en vous qualifiant collectivement hier de champ de ruines. Comment lui donner tort? Comment donner tort pour une fois à notre ancien Premier ministre? Que restera-t-il en effet après tout des macronistes après le départ d'Emmanuel Macron en 2027? Plus de 1500 milliards de dettes au moins, une submersion migratoire hors contrôle, une école déclassée, un système de santé débordé, une souveraineté énergétique dégradée, une agriculture sacrifiée, une industrie en crise, un modèle d'assimilation républicaine abîmé, une réputation internationale déclassée. La liste, hélas, est non exhaustive. Un champ de ruines, oui, sur lesquels rôdent les centristes de toute catégorie, ahurissant égaux sur pattes, se chamaillant pour savoir qui a le moins de conviction mais le plus de vanité pour continuer à gouverner la France. Car si la France est en ruine, les ambitions des centristes se portent au mieux. Pas un jour où vos chamailleries ridicules n'alimentent des gazettes pendant que les Français souffrent. Quelle belle métaphore involontaire de M. Attal, finalement, que ce champ de ruines pour définir ce que sera et ce qu'est l'extrême centre de toute éternité. L'extrême centre, ce charmant peuple de nains de jardin opportunistes, toujours prompt à s'imaginer comme des géants de l'histoire. L'extrême centre n'a laissé et ne laissera à travers l'histoire de notre pays, à travers tous les régimes qu'elle a eu le malheur d'hanter, une seule trace, le goût amer de l'incompétence et de la trahison. Trahison nationale, évidemment, nul besoin de compléter. Trahison des idées quand vous en avez, trahison des électeurs quand il vous en reste, et même trahison des amis. Le centriste est en effet poussé par l'instinct de survie élémentaire, au parricide, au matricide, au fratricide. C'est plus fort que lui, c'est plus fort que vous, c'est à l'insu de votre plein gré. Vous êtes, collègues macronistes, LR, socialistes, des renards déguisés en agneaux. L'extrême centriste n'a d'ailleurs pas son pareil pour accuser les adversaires de leur propre turpitude. Vous accusez, par exemple, le RN d'être démagogue, alors que c'est vous qui ruinez la France à chaque élection avec des chèques en blanc. Vous accusez le RN d'être autoritaire, alors que c'est vous qui méprisez systématiquement le résultat des élections et gouvernez contre nos institutions. Vous accusez le RN d'être anti-républicain, alors que c'est vous qui vous aplatissez devant l'islamisme et qui vous alliez à la moindre occasion à l'islamo-gauchisme. Là encore, collègues, la liste est hélas loin, très loin d'être exhaustive. Mais l'histoire de l'extrême centre nous rassure sur un point essentiel. Votre règne toxique finit toujours par aboutir à la victoire des forces nationales. Du marais de la Révolution française au marigot de la 4ème République, l'extrême centre a ruiné la France sans savoir que des patriotes seraient toujours là pour sauver notre pays. Car dans son malheur, la France a une chance, celle d'avoir intactes les forces de son propre sursaut, les forces de son propre redressement.
La France souffre sous le poids mort de votre incompétence, de votre racket fiscale, de votre bureaucratie, de votre soumission aux intérêts étrangers. Mais la France, sitôt libérée de vous, saura renaître. Chacun peut ici imaginer, et le Rassemblement national avant tout autre, ce que le talent de nos agriculteurs, le talent de nos ouvriers, le talent de nos entrepreneurs, le talent de nos chercheurs, de nos enseignants, de nos soignants, de nos élus de terrain, de tous ces talents qui feront la France, sauront faire quand les dirigeants qui les aiment, des dirigeants qui les respectent, des dirigeants qui les défendent seront au pouvoir. J'ai nommé Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il est donc logique, chers collègues macronistes, chers collègues PS, chers collègues LR, que votre seul projet pour la France, au bout de 15 interminables années de règne, est et sera toujours d'empêcher la victoire du Rassemblement national, comme l'extrême centre de la 4ème République avait empêché l'avènement du général de Gaulle. Mais le temps mûrit toutes choses. Le temps mûrit toutes choses, y compris la vérité qui saute désormais aux yeux de tous. Macronistes, LR, socialistes, vous êtes le malheur de la France. Nous, le Rassemblement national, sommes l'espérance et le sursaut. Je vous remercie.